Alors, j'ai écouté sur Interdit d'interdire un débat sur la démocratie, sur l'universalisme, etc., sur la lutte des classes. Et je pense qu'il y a des choses qui manquent complètement dans ce genre de débat. Il faut, pour parler astrologiquement, faire cohabiter les jupitériens et les saturniens. Les saturniens étant la grande majorité, les jupitériens étant une minorité. Et une minorité qui d'ailleurs peut d'une certaine manière être discriminée. Les jupitériens sont ceux qui sont censés déclencher de nouvelles initiatives, créer de nouvelles habitudes, de nouveaux groupes, de nouvelles raisons, de nouvelles modes, etc. Alors, dire qu'on est contre la lutte des classes, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire qu'on refuse le clivage entre saturnien et jupitérien? Est-ce que ces gens qui disent cela sont conscients de ce qu'ils disent? Il faudrait qu'il n'y ait que le peuple et qu'il n'y ait pas de chef et qu'il n'y ait pas de patron. Le mot patron venant du mot père. Bon. Donc voyez-vous, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Il faudrait qu'il y ait, en définitive, une reconnaissance de ce clivage. Et que chacun apprenne à vivre avec l'autre catégorie. Il y a effectivement nécessité de recruter des jupitériens parce que la société en a besoin. Et les valeurs saturniennes obéissent à des cycles, les valeurs jupitériennes obéissent à d'autres cycles. Alors à ce sujet, les valeurs saturniennes passent par des phases complètement contradictoires déjà. Ça c'est un point qu'on n'a pas non plus mis en évidence, voyez-vous. Les saturniens ne sont pas toujours sur la même longueur d'onde. Il y a des moments où ils sont plutôt dans la nostalgie et des moments où ils sont plutôt dans la volonté de nouveauté. Donc déjà, cycliquement, ils ont leurs propres contradictions. Donc ça, c'est un autre point. Donc premièrement, il faut accepter le clivage Jupiter-Saturne, mais en plus, les Saturniens, mais aussi les Jupitériens, passent par des cycles. Donc tout ça, ça doit être compris, ça doit être analysé. Par exemple, je viens de regarder quelque chose d'intéressant sur les éphémérides. En 1958, on est dans une phase, je dirais, nostalgique. C'est pour ça qu'on accepte De Gaulle. Et bon, eh bien, De Gaulle, il arrive au pouvoir, il crée la Ve République, etc., lorsque Saturne passe sur l'axe solsticial. De la même façon, en 1944, il y a un retour de l'axe solsticial, alors que pendant 4 ans, finalement, les gens n'étaient pas si nationalistes que cela. Ils s'étaient ouverts à de nouvelles perspectives, d'où la collaboration, d'où le refus d'opposer l'Allemagne et la France, etc., etc. Ça, ce sont des valeurs solsticiales de Saturne. Donc ça aussi, il ne faudrait pas le nier. Donc il y a donc un double déni. On nie qu'il faille des Jupitériens et des Saturniens, et on nie que chez les Saturniens, il y a ces temps à la fois de nostalgie, à la fois de volonté d'oublier le passé et d'aller vers autre chose. Bon, alors, donc finalement, le débat n'est pas très sérieux. Et inversement, par exemple, je me demandais pourquoi en 2004, il y avait eu tant d'astrologues qui étaient venus me voir pour venir à ce colloque que j'organisais. Eh bien, je m'en aperçois que c'est parce que Saturne était dans un axe solsticial en novembre 2004, et depuis le mois d'avril 2004. Et qu'il y avait un souvenir des anciens colloques, d'autres périodes, et tout le monde voulait renouer avec l'atmosphère de 30 ans plus tôt. Hein. Voilà, tout simplement. C'est le point de la nostalgie. Donc, en politique, il faut savoir comment ça se passe. Quand les Saturnes est en phase nostalgique, eh bien, il faut tenir un discours nostalgique, c'est celui-là qui marche. Quand Saturne est en phase équinoxiale, d'amnésie, etc., eh bien, il faut parler du futur, du fait que
tout ce qui était, tous les clivages anciens vont disparaître, etc., etc. Et tout ça, ça passe par des cycles.